Elle réside depuis 2004 à Marseille et elle est rentrée depuis un petit moment et elle a décidé de passer chez nous pour vous dire bonjour, pour vous dire bonsoir, si vous voulez et tout. Elle, c'est une voix pure, une voix puissante, c'est un très gros talent du pays dont on est fier, qui est là ce soir avec nous. Elle, c'est Pépé Oleka. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée chez nous. Merci, c'est un grand plaisir d'être là. Le plaisir, il est partagé. Merci. Alors aujourd'hui, on parlera de toi, on parlera de ta musique aussi, on parlera de bien de belles choses aussi. Oui. On va prendre le temps de se taquiner et tout. Alors, c'est la première fois que tu viens chez nous sur le Smash Rock Show. Oui. Il y a un petit rituel, je vais dire comme ça, par lequel on va te faire passer d'abord. Ça va. C'est notre interview première fois. D'accord, super. Ce sera une incursion, on va dire un peu dans ta vie privée, dans ta vie musicale, tout ça. On va jouer au jeu. Super, c'est bon, ça marche. Elle est bonne joueuse en plus. Alors, je te pose des questions avec le mot première fois. Oui. Voilà, super. Donc, c'est super simple. Alors, la première question, elle est toute simple. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles? Je me débarbouille. D'abord. Parce que sans eau sur mon visage et mes oreilles, je me lave les mains et je me débarbouille. Quand je mets de l'eau fraîche, c'est la seule chose qui puisse me réveiller. C'est pas le café, je mange pas le matin. Je me débarbouille. Ah d'accord. Sinon, généralement, les réponses qu'on a ici, c'est je prends d'abord mon téléphone, je fais ci, je fais ça. Non, t'es pas téléphone. Il me faut de l'eau. Si j'ai pas un contact avec l'eau, ça va pas. Ça va pas, super. Donc vous savez quoi faire si vous voulez faire chier Pépé Oleka. Faut la priver d'eau le matin. Vous coupez l'eau et tout va pas, rien ne va. Super. La première fois que tu tombes amoureuse. C'était il y a pas très très longtemps. Hein. Carrément? Ah oui, j'étais très très dure. J'avais le cœur. Tombée amoureuse vraiment, il y a pas très longtemps en fait. Il y a pas très longtemps. Oui, et du coup, c'est une belle chose, l'amour. Ah c'est magnifique. Nous on savait pas, on attend encore. Ça viendra alors. Je taquine. Alors, ton premier vrai bisou, quel âge? J'étais très jeune. J'étais en 5e. En 5e? Oui, j'étais très très jeune. Il s'appelle comment? Et c'était à Lomé, c'était il y a 94. 94? Oui. Seigneur, j'avais 1 an. Oh non. Ça, je n'y pas. J'avais 1 an, Pépé Oleka faisait déjà des bisous partout. Non, on m'a volé le bisou. C'était pas si désagréable. Voilà. Oui. Ça m'a marqué parce que c'était le petit copain que tout le monde savait qu'il m'aimait bien, mais moi je suis extrêmement timide. Et avant c'était encore pire. Je paraissais comme une fille qui avait confiance en elle, mais en fait, en général c'est ça. Les filles qui paraissent hyper sûres d'elles, ça cache une grande fragilité, une timidité extrême. Et voilà, il m'a piqué un bisou et puis moi je suis restée bête et après j'ai cogité et c'était pas si fait un mal petit que papillon. Voilà. Ah, et les garçons qui sont à l'écoute là, vous voyez, en fait Pépé Oleka a cassé le secret aujourd'hui. Les filles qui font genre, oui, mais il faut jamais forcer les filles à faire le bisou. Jamais forcer. Si même elle veut, si elle décide qu'elle a dit oui et que juste après elle a dit non, il faut laisser. Ouais, ça jamais forcer. Si vrai, là-dessus t'as super raison. Alors la première rupture, elle vient quand? Ta première rupture, autant t'en as jamais eu? Si. Ça, passons au suivant parce que je sais plus. J'ai eu trop de ruptures. Je suis très rancunière. Enfin, j'étais. Je me suis soignée. Et donc, je disais que je suis pas tombée amoureuse. Il y a pas longtemps que vraiment, je peux dire que je suis vraiment tombée amoureuse. Mais avant, quand j'étais avec quelqu'un, même en amitié, je suis très très entière et donc je casse assez vite en fait. Je savais pas comprendre ou partager, mais avec le temps, j'ai appris et puis aujourd'hui, je suis en paix avec moi et avec les autres. C'est le plus important d'ailleurs. Oui. Voilà. La première rupture, je sais plus. Voilà, super. Bon, une vie, c'est des échecs, c'est des hauts, c'est des bas. Absolument. Tout ça, c'est quoi ton premier bas? La première fois que tu touches le fond? Waouh, c'est quand mes parents se sont séparés. Oh. J'étais très très jeune, j'avais 3-4 ans.
Et mes parents s'étaient séparés. Alors moi, je me retrouve... en plus, j'étais en vacances chez ma famille maternelle. Bon, là, on part dans les histoires un peu... Et c'est comme ça que je suis restée à Cotonou quand j'étais toute petite, en fait. J'ai grandi en partie à Saint-Jean, là, en Malik Bessim-Vomé. Donc, oui, c'était mon premier bas, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Mm-hmm. Et bon, si on veut plus tard, un premier bas en tant que jeune adulte, ouais. C'est quand on a déménagé du Togo avec ma mère et qu'il fallait reprendre à zéro parce que ma mère avait tout perdu, mais enfin bref. Mm-hmm. Mais avec le temps, on a su reprendre les choses. Il faut toujours se dire que quand les moments sont très 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 durs, juste après ça, ouais. c'est toujours merveilleux. Ouais, justement. Parce qu'aucune chose ne dure très 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 longtemps ou à vie. Ouais. Quand les choses sont très dures, même à partir du moment où on se dit mais comment ça peut être aussi dur? En fait, c'est juste là qu'il faut tenir bon parce que juste après, c'est super. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour l'avoir expérimenté aussi, là-dessus, t'as raison. Voilà. Alors, c'est quoi ton premier haut, si on peut dire ça comme ça, parallèlement au bas, voilà. C'était mon premier cachet en tant que chanteuse. Ah, c'était comment? Ah oui, c'était... J'en reparle et j'en ai les larmes aux yeux parce que pour ma mère qui a dû me gérer mon adolescence, j'étais une adolescence pas possible, horriblissime, j'étais horrible adolescente, je pardonne pas, j'étais dure, j'en voulais au monde entier et puis voilà, j'étais pas une adolescente cool. Et moi j'ai dit qu'en plus je veux chanter, donc alors ma mère elle a eu la totale. Mais j'ai persévéré et puis j'ai fait les cabarets, j'ai commencé à jouer dans les cabarets ici, le SOWOT, dans un grand hôtel là, il y avait un cabaret, je n'ose pas citer l'hôtel parce qu'il est encore là. Ouais. Et voilà, j'ai fait tous les cabarets de Cotonou, hein. Et dans les studios aussi, j'étais choriste, mais la première fois à la fin du mois où on a eu ce contrat où on a eu nos salaires à l'hôtel là. Ouais. J'ai fait waouh, je suis chanteuse. Là, c'était pas grand chose, hein, mais j'ai compris que en fait, tu peux. Tu peux. Ouais. Voilà, là, tu peux. Tu as le pied là où il faut. T'as juste qu'à appuyer dessus et pour grimper en fait petit à petit, mais il faut pas être pressé. Je vois un peu, super. Alors, tu parles de ton premier cachet comme ça. Oui. C'était en quelle année? C'était en 98. 98. Oui. Bon, t'as de la mémoire, super. Ah oui. C'est des choses qui s'oublient pas. Hein. Ah non, tu n'oublies pas ton premier cachet en tant que chanteuse. Ça c'est clair déjà. Waouh, t'as choisi de faire ça, ta famille n'était pas très d'accord, t'as beaucoup souffert, t'as eu des bastons parce que t'es allé chanter. Carrément. Ah oui, et puis après t'as un cachet et que tu peux brandir comme ça devant les parents. Ouais, j'ai ramené de la main. J'ai mon salaire là en tant que chanteuse. Non, tu n'oublies pas. C'est vrai. Donc en fait, 98, c'est ce qui marque, c'est l'année qui marque le début de ta carrière vraiment, ou avant ça t'étais déjà dans la musique? Avant ça, à Lomé, j'ai fait les concours interlycées, j'ai fait les concours intercollèges, j'ai fait les concours autodidactes là, on a fait, parce que j'étais devenue un peu spécialiste des chansons actuelles, comment ça s'appelait? J'avais gagné un prix avec cette chanson, Mel Groove. Quoi que je fasse, où que je sois. Mel Groove qui a repris la chanson de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Sais pas de Jean-Jacques Goldman, et ça avait cartonné à l'époque et moi j'ai passé des soirées à bûcher ça. Je l'ai très bien bûché et puis ça s'est très très bien passé. J'avais eu ce prix, mais bon, dans ces concours interlycées, tu gagnes rien. Hein. Tu as le trophée, tu es la petite starlette, mais c'est tout. T'avais pas, le lendemain, t'avais rien pour t'acheter le petit Aïmolou, mais on était heureux, quoi. Oui. Voilà. En fait, aujourd'hui, j'aurais bien voulu te présenter, tu vois, te dire tout ce que t'as déjà fait et tout. Mais je me dis que le mieux, en fait, c'est de te laisser faire toi-même. Oh. Je ne peux pas mieux parler de toi que tu le ferais toi-même en réalité. Donc en réalité, on va te laisser la vedette. C'est toi qui fais tout. Si tu veux, je te laisse l'émission, je me casse. et tu fais ce que tu veux. Donc, en fait, on te découvre
peu à peu. Donc on fait déjà de petits on va dire de petits tests à Lomé pour voir si tu peux tenir la route. Oui. Enfin à Cotonou, tu fais les cabarets, tout ça. Je me retrouve au studio d'André Quenom où il y avait les RDS avec Fouza à l'époque. Ouais. Fouza que j'aimais beaucoup. Je m'entendais bien plus avec Fouza parce qu'il était austère, peu bavard et très talentueux. Et avec les autres aussi, Melki, Chaye, Sosten. Ouais, Soso. Il y avait encore Émile. C'était la big team à l'époque de RDS et où on a même fait des albums. On a fait des projets, comment c'était des commandes. Il y avait des commandes de l'USAID ou des plans où on nous commandait des chansons qu'on écrivait spécialement. On faisait des cassettes à l'époque qui étaient arrangées par André. Et c'est avec les RDS Magic. On prenait des cours de solfège avec Magic parce que André Quenom, Magic est le beau-frère d'André Quenom. Mm-hmm. Donc c'était la famille et ma mère m'avait emmené chez André pour lui dire bon, je sais plus quoi faire d'elle. Elle veut faire de la musique, vas-y, occupe-toi d'elle. Voilà, elle est là. Elle m'a emmené voir Zénab qui habitait à Bégamé à l'époque. Mm-hmm. Et c'est Zénab qui m'a vraiment, en tout cas à Cotonou, c'est elle qui m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi. Quand on lui proposait des chœurs ou des concerts où elle n'avait pas le temps, elle disait j'ai une petite là, elle pourra. Et c'est comme ça que petit à petit, parce qu'on dit toujours que c'est l'homme qui fait l'homme. Ouais, c'est clair. Voilà. Mais même si sur Gogo c'est la femme qui a fait la femme, donc c'est bon, ça va. Oui, un grand tâche. Ouais. Donc oui, c'est à Cotonou, c'est avec Zénab, c'est par Zénab que je lui fais un coucou d'ailleurs si jamais elle nous écoute. C'est bien possible qu'elle soit là. Merci Zé, tu sais que je t'aime beaucoup et merci pour tout. Voilà. Merci beaucoup Azé, grâce à toi aujourd'hui, tu vois ce que t'as fait. Aujourd'hui, Pépé Oleka n'est plus béninoise, j'ai envie de dire ça comme ça, et n'est plus forcément africaine. Tu as pris une dimension mondiale avec ta musique. Comment c'est arrivé? Bon, d'abord, je tiens à dire que ce qui est extraordinaire avec les chanteuses africaines ou en général les Africains en général, c'est quand on part de chez nous qu'on découvre plus chez nous. Je suis sûre qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais été à Granvier, aller visiter Granvier, qui n'ont jamais été dans le cœur de Étoile Rouge là pour voir vraiment ce qui s'y passe. Je suis coupable. Et moi, c'est en partant m'installer en France que j'avais été pour une question familiale avec le père de mon fils à l'époque. Mm-hmm. Et c'est en rentrant maintenant que moi j'ai redécouvert Cotonou. C'est en rentrant que je suis allée fouiller dans les rythmes. C'est en rentrant que je suis allée réécouter les Clutorons, alors qu'avant tout le monde avait peur. Donc, et c'est en rentrant que c'est en étant là-bas que j'ai appris plus. J'ai appris beaucoup plus en étant hors du pays. J'ai appris plus sur le pays en étant hors du pays. Parce que nostalgie, parce que du coup, les autres s'intéressent à notre culture et puis on se dit, ben mince alors, moi j'ai tout ça et je me rendais pas compte. C'est quand je me retrouve dans la culture des autres que je me dis, mais ça me manque en fait, mine de rien. C'est énorme ce qu'on a. C'est énorme. Et justement, tu as su valoriser tout ça à travers la pile de morceaux que tu as proposés depuis un certain nombre d'années. Tu es là quand même depuis 10 ans tout au moins. Oui. Bon, il faut savoir que même quand j'étais encore à Cotonou, sur les projets connus sur lesquels j'ai travaillé comme avec les H2O, là, le Koussi, oui. J'ai toujours cherché à apporter une texture, à chanter naturellement sans vouloir. Bien sûr qu'il y a des chanteuses qui nous inspirent, il y a des chanteuses qui nous aident à travailler. On a toutes, au cabaret, on a toutes chanté le Céline Dion, on a toutes chanté le Whitney Houston. Ouais. Mais il faut utiliser tout ça pour travailler, mais il faut pas s'oublier soi-même. Donc, même depuis le studio ici, les gens qui m'embauchaient pour poser les chœurs, c'est parce qu'ils voulaient une certaine texture particulière. Ils voulaient du son du couvent, en gros, si on veut. Ouais. Et j'ai toujours essayé de faire ça, comme dans Okusi, comme dans en fait, justement, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est toi qui as fait ça. Oui, mais les anciens le savent, les plus jeunes, vous avez appris maintenant. Que les plus jeunes quittaient, hein. Non, on va te mélanger à la masse. Ah oui, bien sûr, on vous adore les jeunes. On vous adore, mais nous sommes tous jeunes, hein, faut pas exagérer. Voilà, c'est clair, ouais. Hein, c'est ça. Non, donc oui, sur tous ces projets où j'ai été sollicitée, c'était vraiment
une recherche de texture. J'ai toujours cherché à avoir une texture particulière. Même quand je pose les voix, je les double, je cherche les tons, les demi-tons pour obtenir une texture qui sera mon tampon à moi, parce que je suis moi, je veux pas être l'autre. Ouais. Et c'est ma recherche, même dans ma vie personnelle, c'est ce que je cherche à être. Je ne suis en compétition avec personne. C'est la base. Je suis en compétition avec moi-même, et même qu'avec moi-même, je suis même pas en compétition. La musique m'a sauvé la vie. Carrément. Oui, la musique m'a sauvé la vie. À ce point? Oui, parce que tout à l'heure, je vous disais de la séparation de mes parents. C'était une enfance hyper difficile, et moi, je me suis réfugiée dans la musique. C'est la musique. J'aurais pas fait la musique, je sais pas ce que je serais devenue. En général, quand je pense à ce que j'aurais fait sans la musique, je vois très sombre, en fait. Musique a été un peu comme de la lumière. Je t'assure que j'aurais pas fait ça. Et finalement, les personnes qui arrivent à capter ce que je veux transmettre dans ma musique, ils sont d'accord. Ouais, et c'est vrai. Voilà. Sur le coup, c'est le but. Voilà, c'est le but, et le but, il est atteint à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire, c'est comme ça. On s'écoutait un morceau, là, juste avant de démarrer l'interview, c'est ton morceau, Mousseau, c'est un morceau que j'adore. Je démarrais la radio 2010-2011, je le mettais tout le temps dans mes playlists. C'est vrai, je t'ai entendu le fredonner, je dis dis donc, il connaît cette chanson. Je connais, c'est une chanson que j'adore. C'est vrai que je maîtrise pas toutes les paroles, mais en tout cas je connais bien le refrain par cœur déjà. C'est une super chanson que moi j'aime bien. T'as pas fait que ça comme chanson, t'as fait des tonnes de chansons. Il y a une chanson que les jeunes béninois adorent aussi, c'est une coloration de toi avec Monsieur. Parce que je l'appelle Monsieur Kemptan, parce que pour moi c'est un talent immense aussi, qui n'est pas encore très bien exploité au Bénin. J'ai envie de dire ça comme ça. C'est un gros morceau intitulé justement Bibichi. Oui, Bibichi, c'est un bon kiff. Oui. Un bon kiff justement. Avec ta permission, hein, d'accord. On va se faire ce kiff là. Nous, des gens en studio, et les autres aussi à la maison ensemble. Bien sûr. Voilà, super. Donc on s'écoute le morceau intitulé Bibichi de Kemptan et Pepe Oleka. On revient dans un petit moment. Kemo, Pepe Oleka. Déjà des choses nouvelles. Les portes de la maison sont fermées et j'ai raison de laisser les fenêtres de mon cœur entrouvertes. Tu vas passer la meilleure nuit de ta vie, chanter les meilleures notes de la nuit, traverser les continents juste en me disant oh bébé J, oh bébé J, oh Joe J, oh bébé J, oh Joe J. Et non BBD, et non BBD. Oh, donne-moi beau et t'aïe. Bon, vous avez vu la collaboration Armel et Pépé, ce que ça donne. J'ai posé un peu de ma voix quand il faisait le refrain tout à l'heure.
Pépé, je crois il y a attends, je vais voir, il y a des potes qui sont là, qui te connaissent particulièrement, je crois, qui veulent te faire un petit bonsoir. Je crois il y a José Max de Prod qui est là, qui voulait te faire un coucou. Oh, José, oui, bien sûr, c'est mon super pote, c'est José. Coucou, voilà, José. Il te fait un gros bisou. Oh, merci José, merci. Et pas que lui, il y a Chris Esprit aussi qui est là, qui te fait un gros coucou. Oh, super. Ils sont nombreux qui sont là, qui te font des coucous. Alors, je vais leur faire un gros coucou aussi. Très gros. Voilà, vous avez votre coucou maintenant, vous êtes content à la maison. Pépé Oleka, il y a des questions d'auditeurs qui sont sur la page de l'émission là, que je vais te poser pêle-mêle. Je vais pas vraiment les choisir, hein. On va les prendre juste au hasard comme ça. Attends 2 secondes, le temps que je retombe sur la page. Voilà, je suis dessus. Alors, question pour Pépé. Déjà un message de Jupiter Ronsadi qui fait: salut Pépé, alors moi j'apprécie bien ta musique, mais depuis peu de temps tu as disparu de la scène musicale. Dis-moi donc ce qui explique ce silence, qui voudrait comprendre. D'abord, c'est les conditions sanitaires. Là, en ce moment, tout le monde est un peu... c'est chaud. Donc, les gens ceux qui communiquent, ce sont des gens qui ont besoin de communiquer. Si cette personne aime vraiment ce que je fais, je pense que à un moment, la personne a aussi dû capter que je fais pas de la communication agressive. Ouais, c'est vrai. Voilà, je partage de l'amour quand j'en ai à donner. Et je n'ai pas disparu de la scène, mais pas vraiment, parce que parfois on part aussi sur d'autres choses. Moi, je prépare mon retour en Afrique, donc il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire. En tant que mère, quand tu fais le tour du monde en allant jouer, en allant faire des concerts, et que tu as un fils de 17 ans, il faut être présente aussi pour lui. Je veux dire, j'essaie d'être une personne aussi. À part être chanteuse, il faut aussi être une personne pour les amis, pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Donc peut-être que pour les fans ne me voient pas beaucoup, peut-être que c'est au profit des amis ou de la famille. Voilà. Donc il faut donner une relation qualitative aux gens. Ouais. Voilà. Donc comme c'est ma vision à moi, je m'excuse si cette personne pense que j'ai disparu, mais peut-être que je ne suis pas tellement présente en tant que chanteuse, mais je suis sûrement un peu plus efficace sur d'autres bornes. Voilà, exactement. Quand elle est pas ici, elle est ailleurs. Voilà. Elle mélange pas tout, Pépé. Voilà. Elle connaît le juste milieu. Alors, l'autre question, cette fois-ci de Fructueux, c'est quel regard est-ce que tu portes sur la musique béninoise? Moi, je suis super fan de tout ce que les jeunes font en ce moment. Je trouve que la musique béninoise est dynamique, hein. Même si on n'a pas encore le succès qu'on mérite. Moi, je suis pas d'accord pour dire que oui, les Béninois ne font rien. C'est pas vrai. Il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. Parfois, j'écoute des trucs, je dis, mais bon sang, lui, il a enregistré dans quel studio à New York? Non, c'est Cotonou. Ah oui, non, mais moi, j'entends des trucs, moi, je suis super fan, hein. Je suis, tous ces jeunes-là, c'est moi qui monte vos vues sur YouTube souvent, hein, parce que je mets et puis je vais écouter. Absolument. Elle est gentille. Oui, moi je vais écouter, je suis abonné à des pages discrètement là-bas et puis c'est juste que après j'ai pas encore réussi à écrire aux gens, salut, c'est trop bien ce que tu fais, ou parce que j'ai pas à dire ça aux jeunes. Les gens sont dynamiques, il se passe des choses extraordinaires et moi je ne ferai qu'encourager. Je pense que ça va sonner. Chaque pays a eu son tour, nous aussi on aura notre tour. Exactement. C'est juste que nous on est le Bénin, on fait les choses avec classe et les gamins. Ouais. Yeah. Voilà, le jour où on va monter c'est parce que quand on va monter là, il y aura pas de pays qui viendra après. C'est fini. Voilà, ils auront fini de briller. C'est pour ça qu'on n'est pas encore là-bas. Voilà. On prend tout notre temps. C'est ça. Il se passe des choses formidables en tout cas. Justement, tu prends tout ton temps aussi parce que justement, il y a des projets qui arrivent, il y a peut-être un album qui vient. Tu voudrais bien nous en parler? Oui. Tu sais, j'ai de quoi faire 3 albums s'il faut. Non, on en veut. Je suis une boulimique de création en studio. Je crée assez facilement en studio. D'accord. Donc à un moment, j'ai créé beaucoup. J'ai plus d'une 30aine de chansons qui peuvent sortir. Mais là, hier, j'étais encore au studio pour enregistrer parce que si je suis à Cotonou, c'est l'occasion aussi de profiter de tous mes potes super musiciens, d'enregistrer. Il y a de quoi faire un album. Mais quand on sort un album, ce n'est pas pour être en compétition avec un tel ou un tel, ou parce qu'il faut juste sortir un album. Quand on sort un album, il faut avoir le temps de l'assumer, le temps d'en parler
il faut avoir les épaules pour marcher droit et pouvoir l'assumer. Et c'est tout un ensemble de sortir un album. Tant qu'on n'est pas en compétition, si tu n'as pas des engagements de maison de disques, tout ça, et que ton album, tu le sors parce que la musique t'a sauvé la vie, tu sors ça quand tu veux. Si je veux, je sors 2-3 albums en même temps. Ce sera mon choix et j'espère que les fans, ils me respectent pour ça, ils m'aiment pour ça. Mais je donne de mes nouvelles assez souvent quand même. Ouais, ça c'est vrai. Et aujourd'hui, tu nous as donné assez de nouvelles sur toi. On est vraiment content de t'avoir reçu. Je suis super bien là, comme ça. Tu veux pas partir? Non. Nous aussi, on veut pas que tu partes. Nous aussi, on veut pas partir non plus. Mais après, il faut qu'on bouge parce on est sur la fin du programme. Tu pourrais nous revenir quand tu voudras. C'est gentil. J'ai envie de dire que ici c'est chez toi. Merci. Et que moi j'ai même plus de place ici quand toi t'es là. Merci beaucoup. J'ai eu un message aujourd'hui. Attends, je vais quand même te le lire avant que tu ne partes. J'espère que je suis tombé sur le bon. Voilà, si un auditeur qui s'appelle Divo Jonas, il dit j'aime tellement Pépé Oleka, sa chanson Mousseau, j'adore, tu vois. Me permettez-vous de passer au studio à Golf FM pour mettre une petite photo avec elle? Ouh là là, c'est trop tard. C'est un peu tard. Ça aurait été avec grand plaisir. Ah, c'est un peu tard, Divo. Je suis désolé, j'ai pas lu le message en entièreté aujourd'hui quand il était là. Je suis vraiment désolé. Sinon, moi, je leur ai dit oui, en fait. Bien sûr. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, elle est à Cotonou, elle part pas tout de suite. On sait pas, tu peux tomber sur elle. Oui. Bah voilà. Je te dis, c'est où elle est, tu vois. Quand t'arrives, c'est pas à l'Étoile Rouge, voilà, tu restes là 2 minutes, tu la vois, c'est clair. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui. Un petit mot de la fin? Oui, mais merci pour cet accueil aussi rafraîchissant. Oh. C'est très rafraîchissant, je suis très contente et je dis à tous les auditeurs de Golf FM, restez toujours câblés. Yeah. Merci beaucoup, c'était le Smile Group Show chez vous. On se retrouve lundi à partir de 16h. Tu connais, c'est la meilleure émission de musique urbaine au Bénin avec Carmel Hello, contrôle du son. Je te laisse avec Kemtan et Pépé Oleka. Bébé Che, c'est un super morceau. Au revoir. Kemo, Bébé Oleka. Déjà des choses nouvelles. Les portes de la maison sont fermées et j'ai raison de laisser les fenêtres de mon cœur entrouvertes. Tu vas passer la meilleure nuit de ta vie, chanter les meilleures notes de la nuit, traverser les continents juste en me disant ah oh bébé. Golf FM.